Je crois tellement cet homme ici. Il n'est pas moindre. Vous allez le découvrir. Recevoir plus que pour moi, parce que Jacob a dit à Joseph que ta bénédiction soit plus grande que celle de mon père. La bénédiction, si on peut parler de la bénédiction vraie, c'est la bénédiction de la première maison, c'est ça même la référence. On n'allait pas parler de la deuxième maison si la première maison n'a jamais existé. Parce qu'elle a existé, c'est pourquoi on parle de la grandeur de la dernière maison. Si la dernière maison, vous voulez aussi prendre tout pour ne pas laisser, sachez que vous ne serez pas cité. Avec beaucoup de respect, je vais demander à mon père de prendre la place. Pendant qu'il monte, nous acclamons pour celui qui les garde encore en vie. Permettez-moi de vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder. Nous lui rendons grâce, certainement. Merci. Amen. Nous remercions le Seigneur et nous remercions en même temps le berger ou le pasteur de cette église. Tunashukuru Mungu na tunashukuru pia tena yule anakuwa mwongozaji wa hii kanisa pour l'honneur qu'il nous accorde juu ya heshima hii anatukaburia en nous permettant d'être devant le peuple de Dieu mkuturuhusu tukuye tena mbele ya taifa ya Mungu pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Juu ya kusemezea juu ya Bwana Yesu Kristo. Il nous a été demandé de parler sur la puissance de la croix. Je remercie encore pour ce thème. C'est réellement la base de notre foi. Certainement. Puis-je commencer par le passage qu'on nous a donné pour appuyer le thème de ce jour? Il s'agissait de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Ilikuwa ni kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura yake ya kwanza na mstari ya 18. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire combien de langues ici. Sijue mnakuwa na zoezi ya kusoma maruga ngapi hapa? Seulement le français? Ndio, seulement le français. Alors l'interprète nous aidera. Amen. Car la prédication de la croix asema ile inakuwa mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. Inakuwa ni ubazimu kwa wale wako napotea. Mais pour nous qui sommes sauvés, lakini kwa sisi tunaokolewa, elle est une puissance de Dieu. Inakuwa ni uwezo ya Mungu. Je vais encore reprendre. Tarudiria motena. Car la prédication de la croix asema ile inakuwa mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. Inakuwa ni ubazimu kwa wale wako napotea. Mais pour nous qui sommes sauvés, lakini kwa sisi tunaokolewa, elle est une puissance de Dieu. Inakuwa ni ile uwezo ya Mungu. C'est l'apôtre Paul qui avait dit ceci. Inakuwa ni mtume Paulo alisema hiyo. Aidé par le Saint-Esprit. Ile alisaidiwa na Roho Mtakatifu.
Dans la foi chrétienne, mu imani ya Ukristo, les prédications qui tournent, qui passent loin de la croix du Seigneur Jésus-Christ, mahubiri inapita mbali sana na msalaba Yesu Kristo, ne sont pas valables. haiko yenye kuitikiwa. Parce que notre foi Ndio imani yetu est posée sur l'œuvre de la croix. inakuwa inashimama pale pa ile kazi ya msalaba. Pour les païens, Kwa wapagano, la croix ne leur dit rien. msalaba haiwaambie na kitu, Mais pour nous qui avons cru, lakini kwa sisi tuliamini, nous qui sommes sauvés, sisi tunaokolewa, nous savons que c'est une puissance. tunajua sema inakuwa ni uwezo. Mais avant de développer le problème de la puissance, Lakini kabla tuingie mwile mambo ya uwezo, j'ai pensé parler aujourd'hui de la croix seulement. niliwaza kusemezea leo juu ya msalaba tu. La croix même se croit. Msalaba ni nini? Et ça sera là l'introduction de mon message Na itakuya ile ni kiingilio ya mjumbe yetu, ou de la partie que nous allons décortiquer pendant tous ces jours. wala ya ile fashi tutasemezea hii masiku yote. La croix, Msalaba c'est un instrument de supplice. inakuwa ni kyombo cha supplice. Ce que nous appelons supplice, Ile tunaita supplice, c'est une peine corporelle, aseme na kuya ni mapigo ya mwili, une grande souffrance mateso ya mkubwa, ou une souffrance cruelle. asema ile mateso ya nguvu kabisa, Une douleur physique. maumivu ya mwili. Le peuple sur cette terre Taifa pa dunia hapa a utilisé le système de faire souffrir les gens ilitumikisha ile mchezo ya kuteswa watu, par ce que nous venons d'appeler supplice. kwa ile tunaita kama vile magumu. Amener quelqu'un à la mort Kupeleka mtu kumauti par une souffrance atroce. ku ile mateso, maumivu ya nguvu kabisa. Dans l'Ancien Testament, Muagano la kale on ne parle pas de la croix. abasemezee juu ya msalaba, Non, non. hapana. La croix est fréquemment citée dans le Nouveau Testament. Msalaba inataiwa sana mule muagano jipya. Mais si nous voyons la façon dont vivaient les gens dans l'Ancien Testament, Lakini tukitazama vile watu walikuwa wanaishi muagano la kale, nous allons découvrir que les Égyptiens, tutavumbula kama wa Misri, les Perses wale wa Perse et les Assyriens na wa Assyriens avaient l'habitude de tuer les gens par le bois. balikuwa na zoezo ya kuwa batu pale pa msalaba. Et il est arrivé aussi, Na ilifika pia nayo Dieu en parlant de ses commandements Mungu mkusemeza mwile mahamri yake ou de ses ordonnances, wala ya ile masheria, il a refusé alikatala de reconnaître la valeur aux personnes qui sont tuées par cette mort-là. asema alikatala kutambua inakuwa bei ya wale watu walikufa mwile njia. Quelqu'un qui est pendu sur un bois Mtu ule balitunjika pale pambao est considéré comme maudit. anakuya kama vile mtu mwenye kulainiwa. Nous allons lire un passage. Tutasoma kitabu kimoja, Deutéronome chapitre 21 verset 22. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 11 na mstari ya 12. Chapitre 21 verset 22. Sura yake ya 21 na mstari yake ya 22. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, kama banaua mtu ule alifanya mambo mabaya, un crime digne de mort, asema ile mambo inastahili lufu, et que tu l'aies pendu à un bois. na unamtunjika pa msalaba, Non, non. unamtunjika pa mbao. Au mouchi. Merci. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, Asema mauti yake haitapitisha bushiku pale pamuchi, mais tu l'enterreras le jour même. asema utamuzika paka ile siku moya. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Asema ule banamutunjika na kuya ni kishina cha lahana.
un objet de malédiction auprès de Dieu, kishina cha laana kumbele ya Mungu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. na asema ashitaikala ashitaketi mwile muji Mungu anakukaburia kama vile urithi. J'ai essayé de préparer quelque chose comme ça comme matériel didactique. Nilipima kutafuta kitu kimoja hivi kama vile kiombo cha kuonekana. Ce morceau de bois que vous voyez, Hii kipande ya mti mnaona hapa, ce n'est qu'une représentation. inakuwa tu ni kionesho. Mais considérez ça comme un arbre, La un pi- bois plus long. Muitazame hii kama vile mti moya mrefu. Comme je ne pouvais pas amener quelque chose de pareil, Sasa vile sikuweze kuleta kitu kimoja vile, j'ai préféré représenter ça par ceci. nilichukua ile mpango ya kuonesha na hiyo. Dans l'Ancien Testament, Mule muagano la kale, pendant cette période-là, mwile wakati ile, nous venons de dire que les Égyptiens, tunakuwa nasema sa wale watu wa Misri, les Mèdes, les Assyriens, wa Mede na Waasiriens avaient l'habitude de tuer les gens ou de punir les gens à travers un bois. balikuwa na ile zowezo ya kupiniri watu kupitia mti. Si je peux prendre un exemple, est-ce qu'il y a un garçon qui peut venir? Kama mimi nitachukua mfano eti kuna kuya kijana moya mwanaume anaweza kwenda, Un jeune, même un garçon là, un petit. Oui, merci beaucoup mon fils. C'est comme vous le voyez là. ni hivi mnaiona hapa. En ce temps-là, s'il est criminel Mwile wakati kama anakuya mfanya mabaya et qu'on décide de le tuer par supplice, na banachukua mpango wa kumuua na ile magumu makubwa, on prenait un bois long batachukua mti mrefu et on mettait ce bois-là derrière lui. na bataweka ile mti nyuma yake. On prend ses deux bras, on les met derrière. Banachukua mikono yake banaweka nayo Est-ce kumkongo que tu peux mettre? Ok. Et même ces jambes-là, na mikulu yake on les met aussi par derrière comme ça. banaiweka nayo kumkongo hivi. Le bois sort par là. Mti natokea pa katikati, Donc il est suspendu. ni kusema anafungwa pale, Il doit souffrir anapasha kuteseka sur ce bois-là pa ile mti ile jusqu'à ce qu'il meure. mpaka pale atafariki. Et selon ce que nous venons de lire, Na kulinganisha na hii tunasoma, celui qui est mort de cette mort-là ule anafariki kuile mauti ile est considéré comme maudit. anakuya kama vile mtu mwenye kulainiwa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Cet homme-là ule mtu ne pouvait pas passer toute la journée là-dessus. ashikwezi kupitisha siku yote mzima pale, Ou le laisser même jusqu'au lendemain, non. wala kumwacha mpaka kesho yake. Hapana, Il fallait l'enterrer le même jour. ilibidi kumshika mpaka ile siku moja, Le laisser jusqu'au lendemain, kumwacha mpaka ile siku nafuata. c'est comme si on souillait Ikusa- la terre que Dieu nous a donnée. inakuwa sasa tunachafula ile bulongo Mungu Parce alitukaburia, que nous acceptons la chose maudite. ndio tunaitika kile kitu kenye kulainiwa, Nous acceptons de laisser la chose maudite là-bas. tunaitika kuacha kile kitu kenye kulainiwa Mais pale. celui qui meurt de cette Ule façon-là, anafariki mwile namuna, il fallait absolument l'enterrer ilibidi kumshika mpaka pale pour qu'on ne puisse plus le voir. ndio tusimuone Merci tena. mon fils. Je suis en train de parler de l'histoire de la croix. Niko nasemezea njoo ile historia ya msalaba. C'est comme ça que les choses ont commencé. Ni vile vitu vilianza, Il n'y avait pas de croix comme vous le voyez aujourd'hui. akukuya msalaba vile Mungu naiona leo, Non, non, ça venait au fur et à mesure. ilikuya natengenezekwa mu miaka mashiku kunapita. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. À la fin de l'Ancien Testament, Kule kumwisho ya agano la kale, les Romains dominaient sur la partie occupée par Israël. Waroma walikuwa natawala pa ile fwashi watoto wa Israeli walikuya. Ou alors je peux vous dire que Israël était sous la domination des Romains. Wala mitaniambia sema Israeli alikuya chini ya utawala wa Waroma. En ce moment-là, Mwile wakati les Grecs wa Grek et les Romains na Waroma avaient leur sorte de bois balikuya na ile muchi yao qu'ils avaient utilisé pour tuer les gens. ile balitumikisha njia ya kuua watu. En ce moment-là, Mwile wakati ile
Le bois qu'ils utilisaient comme supplice Muti ile walikuwa wanatumikisha kama vile magumu makubwa. prenait cette forme-là. Ilikuwa na hii mfano. Considérez ça Muione kama vile comme si c'était long. ikusa mrefu Et au-dessus là, na pale yulu on met un morceau de bois wanaongeza kwa mti mwingine pour former en quelque sorte un T. tu ikuye kama vile ile T. Et il l'appelait Na banaanza kuiita Krish Komisa. Krish Komisa. Là, la croix a connu une modification. Asema pale msalaba inachukua ile mabadiliko. Au début, kumwanzo c'était un bois. Ilikuwa tu ni mti. Ensuite, kisha tena ça a pris cette forme-là. Inachukua hii mfano hii. On tuait les gens, walikuwa naua watu, les criminels, wafanya mabaya sur quelque chose de pareil. kwa kitu cha hivi. Maintenant, arrivé au temps de Jésus-Christ, mkifika pa ile wakati ya Yesu Kristo, les choses ont changé. vitu vinabadilika. C'était toujours à la période des Romains. Ilikuwa paka ni mwile wakati ya Waroma. Mais il y avait l'autre sorte de croix latine. Lakini kulikuwa ile mfano ingine ya msalaba ya Walatina. Cette croix a pris cette forme. Asa hii msalaba inachukua hii mfano. C'est la croix que nous connaissons aujourd'hui. Ni msalaba ile tunajua leo. Donc c'est une modification qui venait à chaque période. Asema ilikuwa ni mabadiliko, ilikuwa kunakuja kila wakati. Pourquoi est-ce que les Romains ont accepté quelque chose de pareil? Kwa nini Waroma walichika kitu cha hivi? C'est parce que Njoo quand on tue quelqu'un avec ça, wakiua mtu na kitu cha vile, on est obligé de mettre l'écriteau là-bas tunapasha kuweka mandiko pale yulu pour déterminer la cause pour laquelle on est en train de tuer cette personne-là. Njoo ya kuonesha ile inakuya mahana ya kinywa tunauia ule mtu. C'est pourquoi, ni kwa maana quand vous voyez les croix aujourd'hui, nikiona mamisalaba leo, il y a toujours quelque chose d'écriteau au-dessus. kunakuya paka kile kitu kile cha kuandikia hapo pale yulu. Une inscription. Asema miandiko mwa fulani. Cette croix-ci, hii msalaba hii prend cette forme. Inachukua hii mfano. Alors ça devient croisé. Inakuya ya mapatano. Et nous l'appelons croix. Na tunaita msalaba. Au début là, kule kumwanzo kule, c'était le bois. Ilikuwa ni mti. C'est ce qui était connu ile ilijulikana dans l'Ancien Testament. Mule mwagano la kale. Dans la période proche au Nouveau Testament, mwile wakati ya kufanana ile nakuwa karibu na agano jipya, nous avons eu le cri comme ça. Tulikuwa na hii kikomisa. Après ça, kisha hiyo c'est cette forme. Inakuwa sasa ni hii mfano. Et Jésus-Christ, na Yesu Kristo, quand il est mort, wakati alifariki, il a trouvé ça comme forme de la croix. Alikuta hii kama vile mfano ya msalaba. Amen. Amen. Je voudrais souligner encore quelque chose. Ninapenda tena kuweka nukta pa kitu kimoja. Quand Jésus était condamné, wakati Yesu alihukumiwa, suite aux accusations des sacrificateurs juifs, njia ile kumchongea kwa wale wakoani wa Yuda, les Juifs n'avaient pas droit de prononcer la peine de mort. Wayuda wakuwa na ile haki ya kutosha ile msemo ya mauti, parce qu'ils étaient sous la domination des Romains. Tu balikuwa chini ya utawala ya Waroma. C'était à la période du gouverneur Pilate. Ilikuwa ni pale pa wakati ya governor Pilate. S'il y a un gouverneur, kama kuna kuya governor, il doit y avoir quelqu'un au-dessus de lui. Kunapasha kuya mtu yule yake. C'est comme ici chez nous. Ni kama hivi hapa kwetu. Nous avons le gouverneur. Tunakuya na governor hapa. Il n'est pas le chef de tout le pays. Ashina mwalimu wa nchi yote. Il y a un chef. Kunakuya mtu mkubwa. Peut-être un roi. Saa zingine mfalme. Peut-être un président de la République. Saa zingine rais wa nchi. Mais au temps des Romains là, lakini mwile wakati ya Waroma, il y avait un roi kulikuya mfalme qu'on appelait César. Balikuwa banamuita César. Maintenant dans les provinces, lakini mule mu province, où se trouvaient les Juifs d'Israël, mule mulikuya wa Yuda wa Israeli, il y avait un gouverneur appelé Pilate. Mulikuya governor mwa banamuita Pilato. Ceux qui combattaient Jésus, wale walikuwa wanamkombanisha Yesu, ce n'étaient pas les Romains, haikukuya wa Roma, ce sont ses propres frères. ni banduku yake peke yake.
les fils d'Israël, watoto wa Israeli, les Juifs, Wayuda, à travers les sacrificateurs, kupitia wakoani ceux qui étaient au service de Dieu. bale balikuya ku makazi ya Mungu. Quand ils ont entendu Jésus enseigner, Wakati wanamsikia Yesu kwa nafundisha, ils ont trouvé que son enseignement était étrange. wanaona kama vile mafundisho yake yanakuya kwa chana. Ils ont constaté que Jésus était devenu extraordinaire. Wanaona kama vile Yesu anakuya mtu wa upekee. Alors ils étaient jaloux. Wanakuya na bwifu. Parce que Juu à travers ces miracles, kupitia miujiza yake, beaucoup de gens ont commencé à suivre Jésus. watu mingi wanaanza kumfuata Yesu. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Watu mingi wanamfuata Yesu, Alors que les sacrificateurs wakati ile wakoani préféraient que le peuple les suive, walipenda ile taifa iwafuate, qu'ils remplissent le temple. bayaze ile kanisa. Mais en ce moment-là, Lakini mwile wakati les gens suivaient Jésus. watu walikuwa wanamfuata Yesu, Chaque fois qu'il arrive dans une ville, kila muda anafika mumuji, les gens viennent entourer Jésus. watu wanakuwa wa mingi kukando kando ya Yesu. Les uns pour être délivrés, Wengine njoo kufunguliwa, les uns pour écouter la parole de Dieu, wengine njoo kusikia neno ya Mungu, et les autres na wengine pour chercher à connaître qui il est réellement. njoo kutafuta ya kujua nani anakuya ya kweli, Et les autres na wengine chercher à savoir il marche conformément à la loi de Moïse ou non. wanaanza kutafuta baone kama anatembea vile analinganisha na sheria ya Musa. Tout ceci a créé une jalousie. Yote ile inafanya ile tunaita bwifu. Quand Jésus a dit un jour Wakati Yesu anasema siku moja, que je détruirai ce temple asa nitaharibu hii hekalu et que je le reconstruirai en 3 jours. na nitaijenga mu masiku 3. Pour eux, Kwa bobo c'était une abomination. ilikuya ni kukufuru. Le temple, Hekalu combien de temps ça avait pris pour être construit? ilichukua miaka ngapi njuba ijenge? Mais lui dit qu'il va le reconstruire en 3 Lakini jours. anasema ijenga masiku 3. Il ne comprenait rien Anaanza kuelewa de ce que le Seigneur Jésus disait. kwa ile Bwana Yesu alikuwa anasema. Tout simplement, Tutu dans la connaissance divine, mule mfamu ya umungu. le Seigneur Jésus voulait dire ceci. Bwana Yesu alipenda kusema hivi, Lui yeye est un temple anakuya hekalu que l'on peut détruire aujourd'hui. ile manezi kuharibu leo, 3 jours après, masiku 3 il kisha revient à la vie. anarudia kubujima. Amen, Alléluia. amen. C'est ce qu'il voulait leur dire. Joy alipenda kubonesha, Mais ils ne pouvaient pas comprendre. lakini wakupasha kuelewa. Et Jésus même Na Yesu yeye ne moyo voulait pas donner toute l'explication claire. asikupende kuleta ile mamfanisho ya Parce kuonekana que s'ils auraient su njoo kama balijua que Jésus allait mourir et être ressuscité, ya kwamba Yesu atakufa na kufufuka, ils pouvaient lui donner une nouvelle qualification. alipasha kumkaburia njina ingine. Le Seigneur les a laissés dans l'obscurité. Yesu alibacha mule mungiza. Mais eux, Sasa kwa bobo ils ont considéré ça baliona ile kama vile péché. zambi. Chaque fois que le Seigneur Jésus enseignait, Kila muda Bwana Yesu alikuwa anafundisha, quand il arrivait par exemple à dire akifika mkusema tes péchés te sont pardonnés, mazambi yako na kuhurumiwa, pour eux c'était une abomination. sababu ilikuwa ni kukufuru. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce que selon eux, Njoo kulinganishana nabo il n'y a que Dieu qui pardonne. ni Mungu tu njoo anarumia. Mais celui-ci Sasa huyu qui parle du pardon, iko nasema njoo ya kuhurumiwa kwa zambi, qui lui a donné le droit de pardonner les nani péchés? anamkabulia mamlaka ya kuhurumia zambi? Donc cet homme ici Huyu mtu huyu est en train de se mettre à la place de Dieu. anatuweka pafashi ya Mungu. Là encore, Pale tena c'est une accusation portée pour lui. inakuwa Contre lui. ni kumchongea Yesu. Il y a eu beaucoup de choses. Asa kulikuwa vitu vya mingi, Il y a eu beaucoup de choses. kulikuwa vitu vya mingi. Les miracles, on n'en parle pas. Miujiza baisemeseye, Ressusciter les morts. kufufula wafu, Des choses visibles par tous. vitu vile viko vinaonekana kumechwa watu wote, Ce qui a fait attirer beaucoup de gens. ile inakukuta watu wa mingi sana kwa Et ça a créé la jalousie. na inaweka ile tunaita Si bwivu. vous lisez la parole de Dieu, Mkisome neno ya Mungu, il se disait souvent palikuwa nasema que les gens ne nous écouteront plus. watu wapata tusikia tena, Ils vont toujours marcher derrière celui-là. watatembea mpaka nyuma ya huyu. Alors à cause de ça, Sasa njoo ya ile ils ont toujours cherché à les tuer. banaanza kutafuta mpaka kumuua. Vraiment, on ne peut pas dénombrer tout ce qu'on accusait à Jésus. Asema tutaweza kutaya yote ile balikuwa wanamchongea Yesu. Mais comme ils n'avaient pas droit de tuer, Vile bakukuwa na ile sababu ya kumuua, ils n'avaient pas le pouvoir abakuwa na mamlaka
de condamner Jésus à mort. ya kumpeleka Yesu kunufu. Ils l'ont cherché par tous les moyens. Wanamtafuta fashi yote. Mais comme c'est Pilate, Lakini vile ilikuwa ni Pilato le Romain, wa Roma, qui avait le pouvoir de prononcer une sentence de mort, ule alikuwa na mamlaka ya kusema ile, ya kuleta ile mamlaka ya kuua mtu. il a fallu qu'ils aillent lui dire, Ilibidi bende wakamuoneshe, allez accuser Jésus. wakamchongee Yesu. Mais avant de l'accuser, Sasa kabla wakamchongee, ils ont tout fait banafanya yote, pour l'arrêter. banamchukua mbele Et ils sont allés avec lui na banaenda naye pour dire à Pilate, ndio kumwambia Pilato, celui-ci huyu se disait fils de Dieu. alikuwa anajiita kama vile mwana wa Mungu. Dieu n'a pas de fils. Mungu ashina na mwana. Celui-ci, nous le connaissons. Huyu tunamjua, C'est le fils de Joseph et Marie. ni mwana wa Yosefu na Maria. On vivait avec ses parents. Tulikuwa tunaishi na wazazi yake, Il a même ses frères. eko na banduku yake. Parce que Marie avait eu d'autres enfants après Jésus. Mama Maria alizala watoto wengine kisha Yesu. Comment il peut se dire fils de Jésus, Sasa fils de Dieu? je vile atajitea kama yeye mwana wa Mungu? Et puis il se disait Na eko nasema qu'il est roi. anakuwa mfalme. Nous, on ne reconnaît pas notre roi. Si tutambua mfalme mwingine. Le roi que nous connaissons, c'est César. Mfalme tunatambua ni Cesaro. Toi, Pilate, Wewe Pilato, si tu laisses cet homme vivre, kama unamwacha mtu wa kuishi, comme ça tu es contre Pilate. unakuwa unapingana na Pilato na Cesaro. Parce que celui-ci est en train de s'appeler roi. Mtu huyu anajiita mfalme. Ils ont inventé beaucoup d'accusations. Banaweka makuchongea Yesu ya mingi sana. Amen. Mais si vous lisez la parole de Dieu, Lakini mkisome neno ya Mungu, vous vous rendrez compte mtaona kama qu'un jour, siku moja Pilate lui-même a dit Pilato yeye mwenyewe anasema que je n'ai trouvé en cette asema mishikute ndani ya mtu aucun crime hata mapigo mabaya bumoya qui mérite sa mort. ile inastahili ufu yake. Mais selon les Juifs, Lakini kulinganisha na Wayuda, il fallait que Jésus ilibidi Yesu soit condamné ahukumiwe comme un criminel, kama vile mfanya mabaya, qu'il meure afariki la mort de la croix. mauti ya msalaba. Mais Pilate a examiné. Pilato anatazama, Il n'a pas trouvé ashikukute les raisons pour lesquelles on peut le condamner à mort. masababu ya kumpeleka kwa mauti. Suite à plusieurs accusations, Asema njia ile ya kumchongea ya mingi ils sana, sont arrivés wanafika à convaincre mkumconvaincre. que Pilate puisse condamner Jésus à mort. Asema Pilato amhukumu Yesu kwa mauti. Et quelle mort? Na mauti kani? De la croix. Ya pa msalaba. Qu'il soit pendu à la croix. Asema tumutunjike pa msalaba. Lisons encore un autre passage. Tutasoma tena usomi nini? Galates, Kitabu cha Wagalato, chapitre 3, sura yake ya 3, verset 13. na mstari yake ya 13. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu nasema hivi: Christ nous a rachetés Kristo anatukomboa de la malédiction, kuile lahana de la loi, lahana ya sheria, étant devenu malédiction pour nous, anajifanya kama vile lahana njuu yetu, car il est écrit, njuu inaandikiwa maudit alainiwe et quiconque est pendu au bois. uwe wote ule anatunjikwa pamuchi. Bien-aimé, Mpendwa, soir, magharibi ya leo je voudrais vous dire que mimi napenda kuniambia selon les Juifs, kulinganisha na Wayuda, il a fallu que Jésus soit maudit, ilibidi Yesu alainiwe, qu'il soit maudit. alainiwe. Parce que si on accepte qu'il meure sur la croix, Tu kama tunaitika fariki pa msalaba, et que la Bible dit, na Biblia inasema tous ceux qui meurent pendus au bois wowote wanafariki mkutunjikiwa pa msalaba sont maudits. banakuwa benye kulainiwa. Et ça, c'est la parole de Dieu. Na ile ni neno ya Mungu, C'est l'ordre que Dieu a donné. inakuwa ni ordre Mungu nalileta. Si
vous comprenez mieux la chose. kama munaelewa mzuri ile kitu, Vous trouverez que Dieu mtakuona kama vile Mungu a accepté aliitika que Jésus soit considéré comme maudit. Yesu akuwe kama vile mulainiwa. Dieu a accepté. Mungu aliitika, Puisqu'il a ordonné, vile aliitika, il a permis anaruhusu que Jésus meure sur le bois, kama vile Yesu afariki pale pa msalaba, suspendu. mwenye kutumjikiwa Il tombe dans la loi, anaanguka msheria, parce que la loi dit juu sheria nasema maudit alainiwe toute personne mtu wote pendue au bois ule watamtumjika pamuchi et qui meurt de cette façon-là. na anafariki mwile namuna ile. Mwamini Croyez aujourd'hui mwamini leo que Jésus, ya kwamba Yesu quand il était pendu wakati walimtumjika à une croix, pale pa msalaba il était maudit. alikuwa mwenye kulainiwa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il était maudit. Alikuwa mwenye kulainiwa. Ça, c'est la parole de Dieu. Ile ni neno ya Mungu. Il était maudit. Alikuwa mwenye kulainiwa. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Lakini mtume Paulo anasema hivi. Selon Galates. Kulinganisha na Wagalato. Il a accepté d'être maudit. Alitika kulainiwa. Pas à cause de lui. Hapana njuu yake. Mais à cause de nous. Lakini njuu yetu shie. Amen. De peur que nous ne soyons maudits. Tushie tusilainiwe. Parce que nous, à travers nos péchés, tushie kupitia mazambi yetu, nous serions considérés comme des personnes qui devaient mourir de cette façon-là. Tulikuwa kama vile watu walipaswa kufariki mwile namuna. Au lieu que nous on meure kabla si tufariki de cette façon-là, mwile namuna ile, mais Jésus est mort à notre place. Yesu anafariki mfafashi yetu. Je voudrais vous faire comprendre que mimi napenda kumielewesha kama Jésus était réellement maudit. Yesu alikuwa mwenye kulainiwa vya kweli sur la croix. Pale pa msalaba. Mais cette malédiction-là, lakini ile laana ile n'était pas pour lui. Haikuwa njuu yake. C'était à cause de nous. Ilikuwa ni njuu yetu shie. Alors que, selon le plan de Dieu, matayarisho ya Mungu, il fallait que Jésus meure de cette façon-là pour que nous puissions avoir une rédemption. Pour que nous puissions être pardonnés. Pour que nous puissions obtenir la rémission des péchés. Alors si nous n'avons plus de péchés à cause de sa mort sur la croix, c'est-à-dire que notre malédiction est partie. Amen. Notre malédiction est partie. Nous ne pouvons plus être considérés comme maudits. Parce que Jésus-Christ a été maudit à notre place. Bien-aimés, l'œuvre de la croix n'était pas une moindre chose. L'apôtre Paul dit que c'était une folie pour les gens qui ne croient pas. Mais pour nous, elle est une puissance. Alors à travers la croix, si nous avons obtenu cette liberté, ne plus être considéré comme maudit, c'est une grâce terrible. Alors nous sommes sauvés à cause de l'œuvre de la croix. Donc la croix a une puissance. Et la croix a une puissance. À l'endroit où on mettait les maudits, nous nous trouvons la liberté. Gloire à Jésus. Amen. J'ai parlé de l'innocence de Jésus. Non, j'avais évoqué l'innocence de Jésus. Mais il faut qu'on lise un passage pour prouver les paroles de Pilate. C'était Luc chapitre 23. Et au verset 13 à 15. Pilate
Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs. Asema Pilato akaweka fashi moja wale wanakuwa wakoani wakubwa. Les magistrats. Na wale wa magistrat. Le peuple. Na taifa. Il leur dit. Anawaambia. Vous m'avez amené un homme. Munaniletea mtu. Cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Huyu mtu anapeleka taifa kule kukutomboka. Mais voici. Lakini tazameni. Je l'ai interrogé devant vous. Asa nilimuuliza mbele yenu. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune chose. Na mimi simuona tamu fanya bubaya tabu moja. dont vous l'accusez. Mvyote vile mnamchongea. Hérode non plus. Asa Hérode pia naye. Car il nous l'a renvoyé. Njoo ananitumia yeye. Et voici cet homme. Na tazameni huyu mtu. Il n'a rien fait de mal. Asikufanya bubaya tabu moja. Qu'il soit digne d'être mort. Ile na saidi afariki. Est-ce que Pilate était chrétien? Eti Pilato alikuwa Mkristo? Non. S'il devait juger Jésus-Christ, kama alipasha kumhukumu Yesu Kristo, c'est comme s'il s'était aligné du côté des adversaires. Inakuwa ni kama vile alijiweka ile ngambo ya waadui. Parce qu'il a reçu les accusations des Juifs. Alipokea ile kumchongea kwa Yesu wa Bayuda. Mais il a trouvé que Jésus était innocent. Lakini anatazama kama Yesu alikuwa. Il a déclaré tout haut. Anaisema hivi mbele ya watu wote. Devant tout le monde. Mbele ya watu wote. Que celui-ci, même quand il est allé chez Hérode, Hérode nous a encore retourné cet homme. Parce que lui aussi n'a pas trouvé de mal. Il a retourné chez nous. Moi je ne trouve rien de mal de tout ce que vous lui accusez. Bien aimé, Jésus est saint. Reconnu saint par son Père, et même le monde l'a trouvé saint. Ce monde est plein des athées. Merci beaucoup, frère. Merci. Ce monde est plein de beaucoup d'athées. Ils ont toujours cherché par tous les moyens comment salut Jésus. Jusqu'aujourd'hui, aucun élément qui tient debout pour démontrer que Jésus était pécheur. Oh, Martha na Maria alikuwa bibi ya Yesu. Marthe était la femme de Jésus. Ça ne tient pas debout. Oh, Yesu alikuwa msharati. Oh, Jésus était impudique. Parce que balimuletea mtu wa makoshi. Parce qu'on lui a donné une fille qu'on a attrapée dans un flagrant délit. Asikuordonner bamuue. Il n'a pas ordonné qu'on tue la fille. Lui aussi, il est dedans. On a tout dit pour Jésus. Mais jusqu'aujourd'hui, le nom de Jésus est toujours glorieux. Amen, amen, amen. La preuve. La preuve qui montre que Jésus est puissant. C'est la croix. Amen. La malédiction accrochée à Jésus n'a pas tenu debout. Je reviens encore à ce que nous avons dit au début. Dans Deutéronome, selon les ordonnances de Dieu, l'homme qui est mort de cette mort-là, pendu au bois, ne devait pas passer la nuit au-dessus là. Il a fallu absolument qu'il soit enterré le même jour. Ces jours-là, sur la croix, pendant qu'on attendait que Jésus meure, quand Jésus rendait l'âme, un maudit sur la croix, pendant qu'il rendait l'âme, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Ah, c'était terrible. Oh là là. Il y a de l'obscurité.
Et la Bible dit Na Biblia inasema que pendant que la terre tremblait, wakati udongo il y unatetemeka, avait même des morts qui se kulikuwa trouvaient dans watu le tombeau, wanafufuliwa, qui étaient wanafufuliwa. ressuscités. Kulikuwa watu waliofariki ndani ya Bwana wanafufuliwa. Ah, il y a une puissance à la croix. Kunakuwa uwezo pa msalaba. Même si Jésus était considéré comme maudit, Hata kama vile Yesu alikuwa kama vile mlainiwa, ceux qui étaient là wale balikuwa hapo, ont fini par dire wanafika mpaka kusema celui-ci huyu était réellement un ya fils de kweli Dieu. mwana wa Mungu. Alléluia. Amen. Ah. La croix, Msalaba, un instrument de la mort, chombo cha mauti, nous amène à l'alliance. inatupeleka kwa agano. Et ici, Hapa quand j'étais ici la fois passée, wakati kuyaka hapa ni siku ya kwanza, parlait des princes et des princesses, walikuwa wananisemezea njoo watoto wa mfalme de cette royauté. ba hii ulizi. Est-ce qu'ils sont là? Eti bekwamo. Amen, 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 amen. Je prends le plaisir Nachukua ile furaha de vous annoncer ya kunitangazia que parce que vous êtes princes vile mnakuwa watoto wa de mfalme cette royauté de Jésus, ya hii kikosi ya Yesu, vous êtes libres. uko huru. Amen, Vous êtes libres. uko huru Par la puissance de la croix, kupitia uwezo wa msalaba. vous avez une liberté. Unakuwa na ile uhuru, Vous pouvez appeler Dieu n'importe quand. unaweza kumuita Mungu wakati yote, Et vous ne serez reproché de rien. na hakuna hata Mungu atamikataria. Que Dieu reste toujours avec vous. Mungu abaki mpaka na mwewe. J'ai pensé aujourd'hui Nilizania kama leo ne parler que de l'introduction. niseme tu njoo ile kiingililio. Pour ceux qui sont venus après, Kwa wale wanakuja kisha, j'ai parlé du bois. nilisema njuu ya mchi. Dans l'Ancien Testament, Muagano la kale il n'y avait pas de croix. akukukuye msalaba. On ne parlait pas de croix. Tuanze kusemeza njuu ya Mais msalaba, les Égyptiens, lakini wa Misri, les Assyriens wa Asiria tuaient les gens par le bois walikuwa naua watu kupitia mchi, et non la croix. hapana msalaba, Le bois. mchi. On attachait quelqu'un là-bas, Anamfunga Mungu un pale, criminel. mfanya mabaya. Dieu, Mungu quand il donnait la loi wakati alileta ile sur mahali, les gens qui sont pendus sur la croix, babantu wale balifariki pale pa mchi, il a trouvé que les gens étaient tués de cette manière-là, alikuta watu wanaweza kufariki mwile namuna ile, d'une mort atroce. mwile mauti ya magumu Et kabisa. il a dit Na anasema que ces gens-là, hao watu parce qu'ils sont criminels, njoo wanakuwa wafanya mabaya, on les pend sur le bois, banamtunjika pa msalaba pa mchi, ils sont maudits. anakuwa mwenye kulainiwa. Quelques jours, quelques années après, Miaka moja inapita, les autres peuples, mataifa ingine, les Grecs wa Grek et les Romains, na wa Roma ont eu cette sorte de bois. banachukua hii namuna hii ya mti, Ça a changé. inabadilika. Ce n'était plus comme ça, Haikukuya hivi tu ya kunyoloka, mais c'est devenu comme ça. lakini nakuya ya hivi. Dans beaucoup d'églises, Mumakanisa ya mingi il y a les gens qui se moquent de nous, huku watu wako natucheka, qui disent souvent panasema que ce que ces gens appellent quoi, hii hao watu wanaita msalaba c'est du mensonge, inakuwa ni bongo, ça n'a existé nulle part. haikuishi hata fashi Non, moja. j'ai voulu que vous sachiez Nilipenda mjue que ça a existé. asema ilikuwa Parce hapo que la parole de Dieu dans Deutéronome, neno ya Mungu c'est mkumbukumbu la que le Torati bois, inataya mchi le bois, ile mchi, avec le temps, na wakati ça a changé comme ça. inabadilika tena hivi. Mais les Latins, Sasa Walatino au temps des Romains, ile wakati ya à la Waroma période de ni Jésus-Christ, wakati ya Yesu Kristo, ça a pris cette forme-là. inachukua hii mfano hii. Pourquoi cette forme? Kwa nini hii mfano? J'avais dit Nilisema qu'il fallait qu'on mette ilibidi baweke au-dessus de la tête. pale yule ya kichwa, Parce que l'homme crucifié, njoo mtu ule balimtunjika, sa tête devait être là. kichwa kilipasha kupita kidogo pale, La main là-bas, mkono huku la main ici, na huku et les jambes là-bas. na mikulu pale. Maintenant, si les gens passent, Kama watu wanapita, ils doivent connaître pourquoi il est pendu. banapasha kujua kwa nini Voilà balimtunjika. pourquoi on mettait Ni kwa maana walikuwa naweka une inscription là-bas. andiko mwa fulani pale, C'est ce qui a fait ni ile ilifanya kama que la croix prenne cette forme. msalaba chukue hii mfano. Amen. Amen. C'est une réalité. Inakuwa ni C'est ukweli ce qu'on appelle ya croix. ile wanaita msalaba. Si le Seigneur nous fait grâce, Kama Bwana atatufanyishia nous neema, allons parler encore tutasemezea tena
de cette croix-là. ya ile msalaba ile. Parce que nous parlons de la puissance de la croix. Tuko nasema njoo Nous uwezo wa allons msalaba. encore y ajouter quelque chose. Tutaongeza hapo tena kitu. Aujourd'hui, Leo j'ai voulu que vous sachiez nilipenda mjue que par la croix, nasema kupitia msalaba où on a pendu un maudit, kule balitunjika mulainiwa. quelqu'un qu'ils ont considéré maudit. Mtu kule baliona kama vile mulainiwa. Mais Dieu connaissait une puissance qui était en lui. Lakini Mungu alijua uwezo ambao ulikuwa ndani yake. Et sur la croix, Na pale pa msalaba quand ils ont senti wakati balishikia les événements succéder, matokeo ile ilifuata lorsqu'il avait rendu là, wakati alifariki. j'avais cité l'obscurité, Nilitaa ile giza, j'avais cité le tremblement de la terre, nilitaa ile utetemeko ya il a udongo, fait qu'il y ait de ressuscités. ilifanya kukuwe watu wanafufuka. Et la Bible dit clairement Biblia inasema wazi que wazi ceux qui étaient ressuscités wale walifufuka ont quitté les tombes wanatoka pour makaburi aller se présenter kisha kwenda kujionyesha devant leurs mbele frères. ya bandugu yabo. Ce n'était pas un secret, Haikukuwe siri, c'était une résurrection physique. ilikuwa ni ufufuko ya mwili. Il y a encore un autre élément. Kuna kule pia mambo ingine, Les sacrificateurs. wakoani. Ah, notre Dieu est terrible. Mungu wetu anakuwa Là masajabu où il travaille, pale baba anatumika dans le temple, mule muhekalu pour qu'il puisse avoir une preuve chumba kuwe na ile kionesho que celui-là est ya extraordinaire. kusa huyu anakuwa masajabu. Le voile temple. Asema ile marido ya Déchiré. inakatika, inapasuka. Ah, applaudissons pour le Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis fier Mimi nakuona fieri de dire qu'à la croix, ya kusema pa msalaba, une croix de malédiction, msalaba ya lahana, il y a eu kulikuya une puissance uwezo. Amen. qui amène les gens au pardon du péché. Inapeleka bantu kule kubarumia mazambi yao. Une puissance Uwezo qui amène à la résurrection des inapeleka morts. kufufuko ya watu wanafariki. Une puissance. Uwezo Le voile du temple déchiré. asema ile marido mkekalu inapasuka. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Tout le monde Mtu wote obtient l'accès anapochukua ile kiingilio dans les lieux très kuingia saints. mule pafasi patakatifu sana. Bien-aimé, Mpendwa, tout le monde, je dis bien. mtu wote mimi nasema Moi, ni dans les lieux très saints, mule mufaila ya fasi là où takatifu. entraient seulement les principaux Wale sacrificateurs. wanaingia mpaka wale wakoani wakubwa. Nous y entrons aujourd'hui. Tunaingia muleo Et nos femmes, na vya babi yetu et nos enfants, na batoto yetu, les jeunes garçons, vijana vya naume, les vieilles personnes, watu bakubwa ils entrent librement dans les lieux wanaingia saints. na uhuru yote. À la croix, Msalaba c'est le lieu de notre salut. ni ile fasi ya wokovu wetu. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nitashimamia hapa leo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Ah, merci.